se régaler avec notre invité ce matin. On reçoit Xavier Dumont, apiculteur au rucher de Cantegril à Toulouse. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour Xavier, soyez le bienvenu sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir pour faire découvrir bien nos auditeurs l'expérience dans laquelle vous êtes lancé, une expérience en fait pour lutter contre la mortalité des abeilles. Alors ça s'appelle l'hivernage. Avant de nous donner un peu les résultats les premiers résultats de cette étude, en quoi ça consiste finalement, Xavier ? Si vous voulez, moi je suis apiculteur. J'ai été apiculteur quand j'étais jeune, entre 20 et 30 ans. Et j'ai connu les hivers il y a 40 ans. J'ai changé de métier, j'ai travaillé en recherche médicale. Et j'ai repris les abeilles à la retraite, en pré-retraite. Et je me suis aperçu que j'avais des mortalités anormales que je n'aurais jamais eues à 40 ans. Et je me suis dit quelle est la différence. Et la différence pour moi c'était les températures d'hiver qui sont beaucoup trop douces actuellement. Et qu'est-ce que justement le fait que ces températures à l'hiver soient plus douces, ça entraîne quoi justement par rapport à l'abeille et en quoi ça peut provoquer une surmortalité ? Simplement parce que comme les abeilles sont prévues génétiquement pour vivre plus longtemps l'hiver, elles naissent pondues à l'automne, elles naissent avec plus de graisse. Et donc elles sont prévues pour vivre en léthargie, c'est-à-dire à l'intérieur de la ruche sans sortir. Elles peuvent survivre comme ça pendant 6 mois. Avec le redoux, elles sortent de plus en plus souvent. Et quand elles sortent, elles s'épuisent à chercher du nectar qu'il n'y a pas, parce qu'il y a quand même quelques fleurs maintenant en hiver, malheureusement, et heureusement par d'autre côté, mais pour les abeilles, elles s'épuisent à chercher du nectar. Donc progressivement, pendant tout l'hiver, la colonie se diminue, se dépeuple. Voilà. Et donc elles perdent en vitalité parce que en sortant, elles utilisent leur graisse qui leur servirait à survivre pendant tout l'hiver. Et ensuite, le deuxième facteur, c'est que comme il y a du redoux, la reine continue à pondre. Et donc il y a beaucoup plus de couvains l'hiver qu'avant. Et donc ça donne la porte ouverte au varroa, qui est un parasite du couvain. Et donc du coup, le varroa prolifère. Et ces deux facteurs font qu'il y a plus de mortalité pour moi. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a tous les pesticides. Mais... Bien sûr, hein. Ouais. Mais vous avez remarqué en tout cas, notamment, ces deux aspects qui sont un peu plus méconnus, peut-être. Alors du coup, vous avez décidé de faire une sorte d'hiver forcé, un petit peu, de les mettre justement voilà. À l'hiver forcé. Donc un hiver artificiel, je dirais, et forcé, oui. Donc pas conséquent. Oui. Et donc tout simplement, je me suis dit, je savais, les apiculteurs savent en général que en Canada, ils hivernent les abeilles en cave dans ce qu'ils appellent ils font des énormes hangars. Ils peuvent mettre jusqu'à 4000 abeilles dans le noir et à 5 degrés. Et qui contrôle. Et moi je me dis je vais faire la même chose, mais ce sera plutôt pour protéger les abeilles du chaud plutôt que contre le froid comme font la deuxième chose, c'est que je me suis dit qu'il fallait les sortir de temps en temps pour éviter qu'elles puissent faire leurs besoins. Et voilà, donc je les ai mis en cave, dont en fait c'était un garage, il n'y a pas besoin d'une cave, c'est un garage, il faut que ça soit dans le noir complet. Et pendant 70 jours, je les ai mis là-dedans. Et les résultats, ça donnait quoi du coup ? Les résultats ont dépassé mes espérances. Alors, pendant l'hivernage, pendant 70 jours, j'ai fait toutes les comptabilités, c'est-à-dire j'ai compté le nombre d'abeilles qui mouraient, et j'ai compté la quantité de miel consommé, et j'ai regardé ce couvain. Donc pendant 70 jours, dans l'obscurité, la cave, le garage était entre 0 et 10 degrés, parce que la température n'est pas constante, mais les abeilles, il n'y avait pas de couvain. Donc déjà le varroa est tombé, donc il y avait déjà beaucoup moins de varroa. Pas de parasites ou peu, ouais. Beaucoup moins de varroa, et les abeilles sont ressorties au bout de 70 jours avec une pêche incroyable. Il y a des vidéos sur c'est vraiment incroyable. Et surtout, donc la mortalité pour la ruche la plus forte, ça a été de 5 abeilles par jour sur 70 jours, ce qui est ridicule. La colonie la plus faible, qui avait 1200 abeilles à l'entrée de l'hivernage, a perdu 1 abeille par jour, 70 jours. Donc elles ne se sont pas du tout dépeuplées, elles sont restées en très forte vitalité, et elles ont peu consommé de miel, et donc elles sont reparties du feu de Dieu. Donc, et au 10 avril, pour vous dire, les 3 ruches les plus fortes avaient 45 000 abeilles à net, c'est-à-dire tout le corps était plein de couvains, et ils avaient en moyenne 23 000 abeilles vivantes. Et du coup, résultat, malgré qu'il y ait fait mauvais temps comme sur toute la France pendant 1 mois et demi,
j'ai fait la récolte et j'ai pas fini. Je vais arriver au moins 60 kilos par ruche. C'est 60 kilos par ruche. Incroyable. Ça a Ah oui, cartonné. d'accord. Ouais. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous cherchez d'autres apiculteurs pour réaliser une expérience à plus grande échelle, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que je n'avais pas de témoin. Je suis entre guillemets scientifique. J'ai travaillé en recherche en génie génétique et donc en expérimentation animale aussi. Et donc je n'avais pas de témoin. Donc par exemple, quand je dis qu'il y a une super récolte de miel, c'est une réalité. Mais ce n'est pas le seul facteur. Mes abeilles, mes ruches, elles sont seules dans un grand rayon. Donc s'il y a des fleurs, elles en profitent en totalité. Oui. Il y a déjà ça. Et ensuite, je les ai bien suivis, c'est-à-dire que j'ai évité toute erreur. Comme je les ai suivis expérimentalement, je les ai bien suivis, donc j'ai évité, par exemple, il y a la ruche la plus faible aurait pu mourir de faim, mais je les nourris ce qu'il fallait pour qu'elle ne meure pas de faim. Donc là, j'ai fait un meilleur suivi des abeilles. Et ensuite, il y avait eu, autour de chez moi des champs qui étaient en culture conventionnelle, c'est-à-dire en blé et tout ça, qui sont devenus en friche. Donc j'ai eu plus de fleurs en plus. Oui. Donc je ne sais pas exactement la proportion du bénéfice de la mise en cave. J'ai jamais fait en 10 ans autant de miel par ruche. Et Jamais. ben voilà. Bon, en tout cas, appel lancé pour les apiculteurs Sacrée qui nous découverte, écoutent sur Sud Radio. Je donne le mail sur lequel ils peuvent justement vous joindre. C'est le rucher de cantegril@orange.fr. C'est bien ça? C'est cela, ouais. Et ben voilà, le rucher de cantegril@orange.fr. Oui, dites-moi. Alors je voudrais juste dire que pour l'expérimentation, j'ai eu de contact avec énormément d'apiculteurs, parce que depuis l'année dernière, je fais la promo de ça, j'essaie de faire venir des apiculteurs. Et donc, on peut rentrer dans l'expérimentation sous 3 formes d'hivernage artificiel. Ouais. Donc le premier, c'est la mise en cave ou dans un garage. Hein. Oui, ce que vous avez fait. Comme j'ai fait, voilà. Le deuxième, il y a un apiculteur il avait pas de cave, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que je peux faire. J'ai dit, en discutant tous les deux, on a décidé de faire quelque chose qui est complètement contre-intuitif en fait. On a dit, tu essayes de mettre tes ruches qui sont dans un rucher normal, mais tu mets l'entrée vers le nord et tu les mets à l'abri du soleil. Donc il a fait ça, il avait 7 ruches, elles sont toutes vivantes, elles sont du feu de Dieu. Donc ça marche. La troisième, c'est quoi? Et la troisième, c'est simplement pour ceux qui ont beaucoup de ruches, des apiculteurs professionnels et qui ont des transpalettes, c'est plus simple pour eux. Ils les mettent sur un versant nord, c'est-à-dire que le rucher sera sur un versant nord. Les abeilles ne vont pas recevoir le soleil, elles ne seront pas réchauffées par le soleil. Et il faut en plus occulter l'entrée pour qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre. Et ça marche parce qu'il y a eu une grosse expérimentation qui s'appelle Innovapi. Pendant 3 ans, ils ont comparé des ruches entre elles sur le critère de la lutte contre varroa. Ils ont testé les produits par rapport à notre produit. Mais par contre, ils se sont rendus compte qu'il y avait un rucher qui était systématiquement pendant 3 ans et qui avait moins de varroa et plus de récolte, et ce rucher était sur le versant nord. C'est déjà vérifié, mais si on fait sur un plus grand nombre, ça va être encore En tout cas, on peut aller sur le site internet, on peut aussi vous envoyer un mail, le rucher de cantegril@orange.fr. Je le répète, Merci Xavier beaucoup, Dumont, un Xavier. grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio Apiculteur près de Toulouse. Merci à vous, Xavier, et très bonne journée.